Bonjour à tous, bienvenue dans la toute première vidéo de la chaîne YouTube de l'agence DAC. Donc, je suis très content. Soyez indulgents parce que ce sera la première vidéo et il y en a plein qui vont arriver. L'idée de cette chaîne, ça va être de décrypter l'actualité de Google Ads, du SEA, de l'univers de Google. Et plein de choses vont arriver. On ne sait pas encore exactement quoi, mais probablement des interviews, des podcasts, des interviews de consultants, peut-être aussi des vidéos inspirantes sur le business, l'entrepreneuriat. Voilà, donc plein de choses vont arriver. Je suis très heureux de faire ça avec mon ami Mathieu, que je vais laisser se présenter. Moi, je fais juste un petite bref intro sur mon parcours. Du coup, moi, je suis consultant SEA depuis 2010, donc ça va faire une quinzaine d'années. Et j'ai monté l'agence DAC en 2011. Aujourd'hui, on est spécialisé vraiment sur le SEA. On fait que ça quasiment. Et on est une dizaine de collaborateurs, tous seniors, sur la gestion de campagne. Et on investit environ 2 millions d'euros par mois. Et ça nous fait 200 millions depuis qu'on a commencé l'agence. Et on est spécialisé donc sur la génération de leads, le e-commerce et pour ma part aussi, j'ai une activité de coach SEA pour les médias buyers ou pour les annonceurs qui ne peuvent pas déléguer aux agences ou aux freelances. Donc voilà, Mathieu, je te laisse te présenter brièvement comme j'ai pu le faire. Merci Johan et merci en tout cas d'avoir initié cette très belle idée pour cette vidéo. Moi je me présente, je m'appelle Mathieu Houlbert, donc je suis consultant en stratégie digitale depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai d'ailleurs longuement travaillé avec Johan dans une vie passée ensemble en agence. Je suis désormais donc consultant indépendant toujours en stratégie digitale et j'accompagne DAC spécifiquement en tout cas sur la partie pilotage des clients, gestion de la partie justement veille et communication client, ainsi que sur la partie relation avec Google. L'idée étant vraiment d'apporter une couche de conseils avec Johan sur la croissance de l'entreprise. Trop bien. Et donc du coup pour ce premier épisode, on va décrypter en fait les news. Donc on a une newsletter qui part tous les mois et l'idée en fait là de ces vidéos, ça va être de prendre cette newsletter et un petit peu de discuter autour des sujets qu'on a pu aborder dans la newsletter pour donner un peu plus de contexte, des avis sur les news qui peuvent sortir, parce que parfois il y a des news Google qui sont super intéressantes, d'autres parfois qui sont des pièges à con. Et donc du coup l'idée ça va être de dire qu'est-ce qu'on recommande et qu'est-ce qu'on ne recommande pas. Voilà. Parfait, je vais de suite partager l'écran. Chut. Tac, tac. Et voilà. Je prends la main sur la première. Yes, allez, vas-y. Je prends la main sur la première. Du coup, ça, c'est un sujet très intéressant et très impactant, structurant même pour comment dire, les agences justement de gestion de compte AdWords. C'est Google qui a communiqué. Au final, c'est un projet qui est pas si jeune que ça. C'est un projet qui date de 2024 sur des modèles expérimentaux qui sont en cours de test côté Google pour intégrer la notion d'ad, des annonces, directement dans les réponses des LLM. Donc, on sait tous ce que c'est qu'un LLM, le fait en tout cas d'aller le questionner, d'avoir une réponse qui se génère automatiquement. Google travaille sur un modèle sur lequel les mots qui seront sélectionnés par ce LLM seront en fait sélectionnés par rapport à des enchères qui sont en fait par des annonceurs et qui vont conditionner l'ordre d'apparition de l'annonceur dans la réponse ou les qualificatifs qui seront faits sur les produits ou les services de l'annonceur. Et donc Google travaille à cette suite. On a tous compris qu'il y avait comment dire une évolution du marché en ce moment vers un moteur de recherche classique, vers les moteurs de recherche IA. Et Google travaille justement sur le sujet pour pouvoir le monétiser. Maintenant qu'il a sorti le AI Mode côté USA, il travaille à faire en sorte que derrière, il puisse générer un revenu au travers de ce moteur. Donc c'est juste, comment dire, une expérimentation. Il n'y a rien d'officiel. C'est un travail qui est en cours. Il n'y a rien qui dit que ce sera le modèle définitif. Mais Google y travaille en analysant, selon les modèles LLM, comment il peut identifier, selon les mots qui sont générés par le LLM, comment un annonceur souhaite se positionner, comment il va enchérir et comment il va le sélectionner.
Donc c'est des choses qui vont sans doute arriver, peut-être pas sur ce modèle-là, mais qui commencent à dessiner en tout cas l'avenir du pilotage de compte, comme c'est le cas pour toi, Johan, actuellement, où on est sur un fonctionnement pur mots-clés en chair. Là, on pourrait être sur des fonctionnements où chacun des annonceurs disposerait d'un LLM où il donne des consignes qui va ensuite aller échanger avec l'iMode de Google et qui va décider quel annonceur il va choisir pour positionner tel ou tel mot, tel ou tel nom de marque, tel ou tel qualificatif ou superlatif pour qualifier les services ou les produits de la marque. Exactement. Donc là, encore une fois, le métier de consultant SEA va probablement être, révolutionné parce que, bon, ça fait du coup comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 2010 qu'on est sur le secteur et on voit, tous les 2-3 ans des révolutions incroyables. Donc, les stratégies d'enchères automatisées, Performance Max qui est arrivé il y a 3-4 ans. Et ça va être encore une nouveauté incroyable parce qu'on va, on va devenir des dompteurs de LLM en fait, hein, et on va devoir, construire des LLM et les dompter pour influencer en fait les résultats des IA pour, essayer de positionner les annonceurs le mieux possible à l'intérieur de celles-ci. Donc ça va être passionnant. Comme tu le dis, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, donc on suit ça de très, très près. Et évidemment, ça va concerner 100 des annonceurs. Donc là, tout le monde est concerné, donc il faut, être prêt quand ça va sortir et commencer à bien se familiariser avec les LLM, quoi. On en parlait ensemble d'ailleurs hier, je crois. Il y a grande chance que, en tout cas, les deux modèles, le modèle actuel et un modèle de ce type cohabitent pendant un temps. Je pense pas que la transition soit tranchée et donc il y aura sans doute une période d'adaptation Ouais. pour Oui, commencer oui, à maîtriser. c'est ça. C'est-à-dire que faut quand même pas oublier que le search, le modèle publicitaire de Google, c'est quand même, allez, je j'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit être 70 à 80 du chiffre d'affaires de Ouais, Google. c'est ça. Ils vont pas, tout casser du jour au lendemain et tout remplacer par un nouveau truc. On l'a bien vu avec Pmax, hein, ils l'ont mis en place, ça a été très progressif et là d'ailleurs, on revient un petit peu en arrière sur pas mal de comptes et dans certaines conférences qu'on peut voir. Donc, ça va être progressif, tout ça va agir de concert et puis on aura le temps de s'habituer aux nouveaux outils et aux nouveaux usages des internautes, quoi. Écoute, je passe à la prochaine news. Hop. Le grand découplement ou le grand découplage, d'ailleurs, ça dépend un petit peu comment dire, du vocabulaire employé pour la traduction. Ce grid decoupling en anglais. Euh, Ça, c'est un sujet très intéressant et sur lequel, pour l'instant, la France n'est pas encore impactée, mais ça va arriver. Depuis l'arrivée des AI Overview, donc ces petits messages, ces petites réponses générées automatiquement par Google en haut des résultats quand on pose une question sur certaines expressions ou certaines requêtes, on a remarqué, et on le voit justement sur l'image qui illustre cette slide, on a remarqué un décrochage entre d'un côté les impressions et de l'autre côté les clics. L'effet observé correspond au fait que, étant donné que dans la majorité des cas, en tout cas sur certains secteurs, sur certaines verticales, on a la réponse qui va venir se générer et s'afficher directement tout en haut de la page de Google, on n'a plus besoin de cliquer. Donc par définition, déjà le nombre d'impressions, lui, peut stagner alors que le nombre de clics, lui, va baisser. Et Google, comptabilisant parfois 2 fois les impressions, l'impression si on est cité comme source dans la partie overview et dans les résultats, on peut avoir une augmentation d'impression qui est également générée par cet effet. Une double impression, on est cité, si on est très, comment dire, on a une grosse autorité sur le sujet, on est cité dans la overview et en plus, on est également présent dans les résultats de la page de recherche. Ce qui fait qu'on peut avoir 2 impressions. Et en plus de ça, Google pousse à aller vers d'autres recherches au travers de l'Eye Overview, ce qui peut encore une fois, sur une même thématique, multiplier les recherches, là où ce n'aurait pas été le cas auparavant, et augmenter les impressions. Et donc, on observe une augmentation du volume d'impression versus une baisse du volume de clics. Ce qui évidemment peut faire très peur en termes de business et peut engendrer, comment dire, un vent de panique, ce qui a été le cas d'ailleurs outre-Atlantique, où de nombreuses captures de la Search Console, comme on voit là, ont été partagées et comment dire, génèrent un peu de comment dire d'anxiété et surtout de la curiosité sur comment s'adapter à ces nouveaux modes d'usage. Mmh. Nous, on le voit sur un client là qui est en Espagne, donc qui est touché, par un peu par ça. Alors effectivement sur la Search Console, on a un petit peu, comme sur le screenshot là, une forte augmentation des impressions
et une baisse de taux de clic. Par contre, la partie SIA n'est pas touchée en fait. Ça veut dire qu'en fait, Google n'a pas encore déployé tout, enfin tout les AI Overviews sur l'ensemble des requêtes, et qu'a priori, pour l'instant, il serait sur des requêtes plutôt informatives et pas forcément sur des requêtes transactionnelles. Tout à Euh, fait. donc, on ne le voit pas, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur le SIA. Donc voilà, c'est à suivre et voir en fonction du déploiement et sur les typologies de mots-clés sur lesquels il déploie. Mais pour l'instant, sur le SIA, nous, on ne voit pas en tout cas, l'agence d'impact, en tout cas, pour le moment. Même Exactement. C'est Google qui a la main outre sur France. c'est Google qui a la main sur les requêtes. On n'a pas de vision sur les requêtes et sur comment il les sélectionne. Comme tu l'as dit, c'est normalement informatif. Qu'est-ce qu'une requête informative? C'est Google qui décide. Et donc, on n'a pas de vision sur ce périmètre. Et pour l'instant, en termes de business sur les campagnes, tu as raison de le signaler, ça n'a pas l'air, pour le moment, sur les, comment dire, au niveau de ce client-là, d'avoir d'impact. On enchaîne avec une dernière petite référence également sur la partie iMode, où simplement Google, maintenant, là où on avait des suggestions auparavant quand on tapait une requête, où on retrouvait justement souvent les requêtes les plus fréquentes associées à la requête qu'on est en train de taper. Et donc, logiquement, Google suggérait, comment dire, pour gagner du temps, d'aller chercher, d'aller cliquer sur cette requête. Il propose également de basculer dans l'iMode. Donc, on voit surtout Google outre-Atlantique, où, comment dire, c'est donc et même d'ailleurs partout dans le monde, parce qu'il y a quasiment que en France, je crois maintenant, qu'il n'y a pas les AI Overview et l'iMode. On voit que Google pousse très fort, en tout cas sur l'iMode, et souhaite vraiment que les utilisateurs basculent sur cette nouvelle méthodologie de recherche. Donc ça, c'était juste une petite, comment dire, une petite parenthèse sur le sujet. Ok. Ensuite, un sujet très intéressant, tu en parlais justement juste avant, Johan, c'est depuis l'arrivée de Pmax qui au départ était assez opaque. Google a fait pas mal d'efforts et déploie, c'est en cours de déploiement, donc on peut dire le déploie actuellement, le Channel Performance Report, donc pour Pmax, qui donne des informations assez précieuses. Je te laisse en parler. Ouais, du coup, qu'auparavant, donc Pmax, je rappelle, hein, c'est donc une campagne multilevier qui va aller sur l'ensemble des canaux de Google, donc le search, le display, le YouTube, et un peu partout. Et donc, bah, l'inconvénient de ça, c'était qu'on pouvait pas trop savoir ce qu'on achetait en fait, ce qu'on achetait des vues, ce qu'on achetait des clics. Alors, il y avait tout un tas de hacks possibles pour le voir, mais c'était vraiment pas évident, quoi. Il fallait passer par tout un tas soit de scripts, dont le fameux script de Mike Rhodes, ou des rapports dans tous les sens. C'était vraiment pas évident. Donc là, Google a sorti ça à la demande des consultants, et c'est une bonne chose. Donc évidemment, pour tous les annonceurs qui ont du Pmax, il faut aller le regarder pour voir où est-ce que vous investissez votre budget publicitaire. Par contre, voilà, le seul problème qu'il y a là-dessus, c'est qu'on ne peut toujours pas dire bon bah ok, je vois que j'ai trop de ci ou trop de ça, et je mettre des actions en place. Ça, c'est juste le petit point. Alors peut-être qu'ils vont revenir là-dessus et que ça va être déployé, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On voit que sur demande gen, on commence à avoir de plus en plus la possibilité de le faire, c'est-à-dire de pouvoir choisir les réseaux. Là, pour l'instant, c'est pas encore le cas sur Pmax. Je pense que ça va arriver parce que c'est un peu ce que demande l'ensemble des consultants. Ouais. Et ça permettrait encore pour les annonceurs d'améliorer leur performance, quoi. On peut reconnaître quand même que depuis quelques mois maintenant, ils font quand même beaucoup d'efforts sur la transparence au niveau de Pmax et que c'est voilà une des nombreuses améliorations qu'ils ont apportées sur le sujet. Et comme tu dis, logiquement, ça devrait continuer. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que il y a beaucoup d'annonceurs qui font un rollback de Pmax et qui reviennent en arrière et qui arrêtent Pmax. Donc Heu, c'est justement pour ça Google, leur but ultime, c'est quand même que tout le monde adopte Pmax et demande gen, et IMAX qu'on verra un peu plus tard. Donc ils ont tout intérêt à écouter, les revendications des annonceurs et des consultants pour leur permettre de prendre ces news, quoi. Et je terminerai sur cette petite news que je ne peux m'empêcher d'avoir un petit moment culture sur le sujet, en rappelant que ces rapports qui sont là, ces rapports de cohorte comme ça, qui sont sous ce format-là, et qui d'ailleurs étaient déjà présents dans Analytics, proviennent, ça c'est vraiment le moment culture,
de Napoléon. Et c'est Napoléon qui, le premier, a fait ça quand il a tenté d'envahir la Russie. Et donc, je vous ai mis un petit exemple en dessous. Mais c'est d'ici que viennent voilà, ce format de design de rapport et qui permet d'avoir une vision assez claire voilà, du flux, comment dire, au moment du départ et au moment de l'arrivée et de voir la déperdition. Voilà, petite parenthèse. Et ben maintenant, tu vois, tu auras appris quelque chose. Et ça, tu vois, c'est rare de pouvoir coupler AdWords avec Napoléon. Donc, je me suis vraiment permis de le placer, quoi. Très bien, très, très bien. Il faut faire ça. On va essayer de faire ça à chaque vidéo, de faire un moment culture comme ça. On va essayer, on va essayer. Une nouvelle métrique qui a été ajoutée par Google qui s'appelle les conversion value et qui inclut les conversions prédites par Google. Donc, c'est une estimation que Google va donner par rapport aux performances de vos campagnes, j'imagine, pour vous aider à anticiper les résultats. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces chiffres? Alors ça peut être intéressant, pour justement tous les annonceurs qui ont des comment dirais-je? Des valeurs de conversion qui vont bouger dans le temps. C'est-à-dire que, sur les, des annonceurs e-commerce qui vont avoir des gros paniers moyens ou par exemple sur des voyagistes ou sur de la génération de leads qui demandent du temps entre le moment du lead et le moment de la conversion. Google va mesure et remonte les conversions et les ventes le jour du dernier clic qui est effectué. Donc, si une personne clique le 17 juillet et convertit le 30 juillet, la conversion du 30 juillet va remonter le 17 juillet s'il n'y a pas de clic entre les deux. Le truc, c'est que du coup, la conversion et la valeur de conversion qu'on va avoir dans l'interface à un moment T, elle va bouger sur les 30 jours d'après. Et en fait, cette colonne-là, elle va aller estimer par rapport à l'historique qu'il y a eu de ce que moi j'appelle les post-conversions, il va aller estimer en fait qu'est-ce qu'on va avoir dans 30 jours en fait. Donc ça permet du coup d'être c'est du confort en fait pour aller optimiser en fonction justement de ces post-conversions. Alors moi ce que je conseille c'est de le regarder, au début de le prendre avec des pincettes, et d'être certain que, ça va être la réalité qu'on va avoir à la fin et que Google n'est pas en train de valoriser les conversions pour qu'on investisse plus quoi. Voilà, donc très Ouais, bonne news qui va c'est être pas leur genre. confortable, mais à prendre avec des pincettes, au début. Voilà. Il y a quand même un aspect un peu rassurant à déjà afficher des conversions avant même de les avoir. C'est vrai que ça peut encourager en tout cas à dépenser un peu plus. Et oui, je rappelle, hein, tous ceux que je coach ou les clients, je dis souvent que Google est rempli d'agents commerciaux planqués. Ça peut en faire partie typiquement. Donc il faut le tester, on est en train de le tester en ce moment mais ça peut être intéressant. Allez, on passe à la suivante. Cette fois, on va basculer sur GA4. Pourquoi? Parce que, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, Google est devenu plus intransigeant dernièrement sur la partie consentement des utilisateurs au niveau de Google AdWords. Donc ce qui peut engendrer en tout cas des sanctions qui maintenant sont, beaucoup plus sévères, qui peuvent aller jusqu'à la suspension du compte. Google faisant les choses bien, on a profité au même moment pour intégrer dans GA4 un rapport qui permet désormais d'avoir une vision sur la qualité de la récupération du consentement utilisateur, ce qui a d'ailleurs un petit peu évolué déjà au travers de, comment dire, au fur et à mesure des derniers jours. Donc ce rapport est apparu le mois dernier et depuis il y a une petite mise à jour qui permet également d'avoir une vision sur la, comment dire, la qualité de mise en place des tags. Donc maintenant, là où on avait une vision qui était purement la récupération du consentement est bonne, mauvaise ou moyenne selon certains critères, maintenant on a également la partie tracking, la partie technique qui est examinée et sur lequel on peut avoir des retours. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est utile? Est-ce que vous avez eu des comptes coupés de ton côté, Johan? Non, pour l'instant là-dessus, on n'a pas de compte coupé. Alors il y a des audiences, pour le remarketing qui peuvent être inutilisables, mais pour l'instant, on n'a pas eu de compte coupé, sur ces, je touche du bois sur ces parce que tout le monde n'est pas, 100 OP. Il y a toujours des petits bugs de temps en temps sur certains clients. Mais non, on n'a pas de compte coupé. Je pense qu'ils vont pas le faire tout de suite, ça va arriver, mais ils décalent de plus en plus les sanctions sur la possibilité d'être coupé. Ok. En tout cas, c'est rassurant d'avoir ce genre d'outils, parce que souvent, c'est des choses qui sont quand même très, qui sont contrôlées directement au niveau des développeurs ou des personnes en charge du tracking.
et donc ça nécessite des connaissances spécifiques et donc le fait de vouloir le vulgariser et de le faire remonter dans la partie Google Analytics, ça permet justement de le rendre assez accessible, comment dire, directement aux personnes, soit en charge, comment dire, des campagnes, soit en charge du marketing et donc d'avoir directement une remontée, en tout cas, de la qualité de ce qui est en place sans avoir à demander, sans peut-être être facturé par, comment dire, une personne externe ou par son prestataire technique. Carrément. Là, on est sur une news Google Shopping, donc ça, c'est, pour l'instant, c'est sorti qu'aux US, mais c'est plutôt intéressant, sachant que, c'est dommage, par contre, les soldes sont déjà passés, mais Google est en train de mettre en place, en tout cas, la possibilité, au travers de Google Shopping, d'avoir une promotion pour la première commande et cette promotion serait donc directement affichée dans les résultats. Exactement. Donc ça, clairement, c'est super intéressant. Donc techniquement, ça demande quand même un petit peu de boulot parce qu'il faut plugger la base client du coup, dans Google Ads pour, dire à Google: «Bah, voilà, ça c'est mes clients actuels». Et donc du coup, bah, quand, il va y avoir une requête qui va être faite, il va savoir: «OK, ces clients-là ont déjà acheté, je monte pas la promo» et montrer justement que aux nouveaux. Ça clairement, évidemment, ça a un impact très fort pour faire de l'acquisition de nouveaux clients, et d'encourager à l'achat pour aller, augmenter le taux de transfo sur des gens vous qui ne connaissent pas quoi, en fait. Donc ça top, super news. Ouais, c'est vrai que ça paraît logique en termes de croissance, ça ne peut être que intéressant et ça peut même permettre, Ça couplé, justement au bidding, parce qu'on peut aussi enchérir plus fort sur les gens qui ont jamais acheté, chez vous. Donc ça, plus, cette promo, c'est super. Donc bon, pour l'instant, c'est que ouais, ouais, tu oui. raison, ouais. Sur ça me fait penser, je sais pas si c'est, je me perds un peu parfois dans les newsletters maintenant, mais sur la partie, le Smart Bidding Exploration, où tu peux même aller gérer donc cette partie renta. Si tu couples en effet ton enchère à peut-être de la même manière, une baisse de ta renta à derrière une promo, enfin, tu peux être très agressif en tout cas pour aller chercher justement de la croissance sur des nouveaux clients. Et surtout les business, les e-commerce qui ont, ce qu'on appelle l'ARPU, donc le revenu moyen par utilisateur, average revenue per user. Quand ils ont quelque chose comme ça qui est élevé et qui a du repeat business, que les gens réachètent plusieurs fois, ça c'est obligatoire, heu, couplé à justement l'acquisition de nouveaux clients en me disant à Google: «Je suis prêt à payer plus cher si la personne n'a jamais acheté chez moi» et ça on peut le faire, avec des règles de valeur ou avec des campagnes dédiées sur l'acquisition de nouveaux clients. Donc ça, top pour justement toutes ces campagnes-là. Parfait. On valide. On passe à la suite. Ça, c'est toujours du shopping, mais un peu plus spécifique. C'est au travers de Google Lens. Donc, je fais comment dire, un rapide historique sur le sujet. On a deux manières pour chercher avec les images. Si on est sur un appareil sur les pixels, on est sur du circle to search. Donc, on prend la capture, on entoure et ça, comment dire, et ça en fait la recherche par image. Par contre, si on est sur comment dire, d'autres téléphones sur lesquels il y a Android, je pense pas me tromper en disant ça, parce que c'est une subtilité de ce type-là. Cette fois, il faut passer par Google Lens pour faire de la recherche avec une image. C'est pas la recherche circle to search. Et en l'occurrence, quand on fait ça désormais, on cherche. En l'occurrence, ils ont pris comment dire, c'est une cassette Lego qui, je crois, a une certaine signification qui m'échappe, mais c'est par rapport à MTV. Et ben, quand on fait une recherche avec une image, on peut avoir directement désormais, par rapport à l'image qu'on a recherchée, des images de produits shopping correspondants qui s'affichent dans les résultats. Donc j'ai envie de dire c'est intéressant, mais j'ai l'impression que ça s'adresse en tout cas vraiment à des recherches très spécifiques pour le moment. Et je suis pas, tout dépend en fait c'est forcément en croissance les recherches par image. C'est forcément quelque chose qui est en croissance au travers des téléphones, mais ça reste quelque chose qui est, voilà, qui s'adresse pour l'instant, à une frange des utilisateurs qui est très à l'aise avec son téléphone et qui maîtrise en tout cas, voilà, ce mode de recherche. Exactement. Après moi, c'est ce qu'on recommande, donc c'est de travailler toujours finement les visuels produits juste pour ça, mais aussi pour justement, je reviens à la première news, sur les LLM et sur, tout ce qui va arriver dans les IA, il va y avoir de plus en plus d'images et donc du coup, enfin tout ça, ça fait partie C'est un peu lié? du même monde, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'il va falloir de plus en plus avoir des images ultra travaillées pour, bien ranker à la fois là, mais aussi dans les IA parce qu'ils vont présenter de plus en plus des images, c'est sûr. Le shopping pour moi, il va arriver dans les IA
il faudra avoir des images de plus en plus travaillées, quoi. Avec les couleurs, avec remplir de plus en plus les flux, avoir des flux ultra opti avec l'ensemble des caractéristiques du produit, la taille, la couleur, la texture, enfin tous les matières, pour vraiment justement être de plus en plus présent dans les IA, quoi. Ouais, tu raison, c'est vrai que ça se recouple un peu avec ces nouvelles méthodologies de recherche, tant pour la partie, LLM qu'on a vue au début, par la partie image. Et tu raison de signaler que du coup, ça oblige en tout cas à avoir de plus en plus de signaux à envoyer à ces moteurs pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on propose en termes de produits ou de services, afin d'être mieux affichés. Il faut s'y préparer et donc c'est, en effet une première brique qui est posée sur le sujet. Exactement. Ça, c'est très intéressant également parce que ça va aussi dans le sens de l'histoire, de Google actuellement. Vous le savez, on a différents ciblages dans ce qu'on enchérit sur les mots-clés. On a l'exact, le phrase et le large. Google a tendance à pousser le large depuis maintenant un certain temps. Et il se trouve que Google a désormais sorti une nouvelle feature qui permet de faire du large en mode experiment, donc du broad match en mode experiment, c'est-à-dire avoir une seule, campagne qui va aller tester de l'exact et du large en même temps, au lieu d'avoir auparavant, de dissocier les 2. Maintenant, on les a sur, une même campagne et c'est Google qui s'occupe de diviser le trafic entre ces 2 ciblages pour aller comparer les performances ensuite entre l'exact et le broad match. L'idée étant, j'imagine, Johan, de pousser de plus en plus les annonceurs à basculer vers du large. Vers du exactement et du large only, c'est-à-dire que de faire que du large parce qu'on a tendance à faire du large et de l'exact et du phrase. Là, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de vraiment, forcer les annonceurs à aller que vers le large, en fait et de plus splitter, les différents ciblages. Alors le large est effectivement de plus en plus quali, hein, c'était il y a quelques années, le large, c'était, le démon, c'est-à-dire qu'on voulait pas y aller parce que ça faisait vraiment n'importe quoi. Là, pour le coup, ils ont vraiment amélioré, les systèmes de ciblage du large et ça devient de plus en plus intéressant d'y aller, quoi et sur Et franchement, oui. pourquoi ils voudraient qu'on arrête l'exact ou le phrase? Bah, alors c'est toujours pareil, c'est que si tu as, le broad, le phrase et l'exact, tu as 3 mots clés, en fait. Donc tu as 3 lignes. Eux, ils aiment bien quand la donnée est concentrée et que, donc tu as un petit peu moins peut-être de, alors le discours de Google, c'est de dire, plus c'est concentré, plus les algorithmes sont puissants, plus c'est concentré, moins tu as aussi de plus c'est black box. Ça, c'est plus mon analyse. Donc il faut essayer de trouver le meilleur des 2 mondes, si j'ose dire, mais et donc c'est pour ça qu'ils poussent de plus en plus, bah, Pmax, Broad, Demand Gen, Imax, c'est-à-dire d'avoir que quelques lignes en fait, pour qu'eux, ils puissent à l'intérieur de ça, aller faire jouer leurs IA et leurs algorithmes pour maximiser les diffusions. OK. Ouais, Donc maximiser, est-ce qu'il le large, faut tester. Maintenant faire que du large sans regarder le reste, faut quand même faire attention, hein. Moi, j'aime bien quand même avoir toujours encore le large et l'exact, voire même les 3. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. OK. Donc, toi, tu encouragerais en tout cas la mise en place de ce genre de test pour voir si, Oui. les performances sont au rendez-vous? Ouais, ouais, de tester. Alors peut-être pas forcément celui-là, mais au moins d'aller tester vos mots-clés en large, ça c'est sûr. OK, ça marche. Ça marche. Allez, passons à la suite. Ici, on est sur une mise à jour du rapport Analytics concernant les assets vidéo. Auparavant, on avait quelque chose qui était, assez standard versus ce qu'on pouvait retrouver sur YouTube et désormais, Google donne nous permet d'avoir en tout cas une vision sur, des KPI qui sont plus fins et donc on va pouvoir voir, selon les âges, la durée qui a été vue. On va pouvoir splitter par âge, par catégorie, démographique. On va pouvoir splitter et avoir ces informations pour voir si en effet, les vidéos qu'on produit, parce qu'en général, quand on produit les vidéos, on les produit pour une cible précise. On a défini des personas en amont et donc on les produit pour un persona spécifique. Et donc tous les critères, les caractéristiques qui ont été ajoutés dans ce rapport permettent d'aller vérifier si, au final, on est pertinent sur la cible qu'on a visée initialement lorsqu'on a fait les vidéos. Ouais, ça c'est top parce que, donc à l'agence, on accompagne beaucoup d'infopreneurs, et ils tournent beaucoup sur YouTube Ads, en fait et donc nous, on les pousse de plus en plus, pas que sur YouTube Ads, mais aussi sur Perfmax, sur Demand Gen, des fois sur le GDN, et du coup, d'avoir cette vue unifiée, ça leur permet eux, parce que le nerf de la guerre de ces campagnes-là, c'est le testing de vidéos, en fait, donc avoir ce genre de rapport, ça va leur permettre d'analyser plus finement,
bah, où est-ce que la personne drop, où est-ce qu'elle s'en va, à quel moment il y a un truc qui plaît pas dans la vidéo et la personne s'en va. Et ça leur permet justement d'itérer sur des nouvelles vidéos et pouvoir lancer des tests complémentaires et savoir bah, voilà, à quel moment le hook n'a pas fonctionné ou à quel moment la personne s'en va de la vidéo, quoi. Donc ça, c'est top, super news, ouais. Magnifique. Hop, on arrive au bout de cette première vidéo, mon cher Johan. Trop bien. 30 minutes pile, c'est exactement ce qu'on voulait faire, donc c'est parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez commenter, liker, partager. Il faut le faire même. N'hésitez pas à envoyer ça à tout le monde, partager sur LinkedIn également, sur tous les réseaux. Et si vous avez besoin de planifier un appel pour un appel de découverte pour un audit ou pour juste discuter de vos stratégies d'acquisition, on va mettre les liens en description de la vidéo pour prendre l'ensemble des rendez-vous. Merci beaucoup Mathieu, et puis je te laisse le mot de la fin. Ça marche, merci à tous. À très bientôt. J'en profite, évidemment, vous avez compris, tout ça est tiré justement d'une newsletter, comme l'a dit Johan. N'hésitez pas à aller vous inscrire directement sur le site également. On vous mettra le lien encore une fois sous la vidéo. Et on vous dit à très vite.